Moi, il y a environ 10 ans, j'ai perdu une partie de l'odorat. C'est ça. Puis j'en ai parlé au médecin. J'avais lu que c'était un symptôme prédiagnostique du Parkinson ou de l'Alzheimer. J'en ai parlé au médecin, à 2 médecins, puis les 2 m'ont dit t'es trop jeune, c'est pas ça. Mais le processus, c'est que j'ai vécu c'était des périodes où on avançait à tâtons dans le noir, à savoir est-ce que c'était de la bipolarité, est-ce que c'était une dépression standard, il y a un tas de choses qui ont été essayées, puis il n'y avait aucun résultat. 5 ans après, j'en ai reparlé. Je suis encore trop jeune pour le. Si un test comme ça avait été fait il y a 20 ans, puis que la personne aurait pu inventer quelque chose relié à les données que l'on récupère aujourd'hui, j'aurais peut-être eu un diagnostic plus tôt. Fait que c'était vraiment ardu, là. Puis dans cette période-là, on avait déménagé, nous, un commerce, on opérait notre commerce avec des employés. Fait que c'était vraiment pas évident. Puis quand le diagnostic est tombé, peut-être, je dirais 8 à 10 ans plus tard, bien là, à ce moment-là, on a commencé le traitement, puis pratiquement, je dirais pas du jour au lendemain, mais d'une semaine à l'autre, le changement s'est fait. Et puis là, la tempête intérieure s'est calmée. La technologie intra-auriculaire est un dispositif qui se porte dans l'oreille. Il enregistre les signaux provenant du corps, comme la respiration, le rythme cardiaque, la parole et la déglutition. Quand j'ai eu la maladie de Parkinson, au lieu de me dire que j'ai pitié, j'ai décidé d'aller de l'avant, de prendre ça positivement. Puis si ma maladie à moi peut aider quelqu'un d'autre, bien, je suis là pour ça. Ben, disons, c'est une question de participer à la recherche. Je sais que ça ne me servira pas à moi personnellement, mais disons que si ça peut en arriver à avoir une possibilité de diagnostiquer le Parkinson plutôt que comme la majorité d'entre nous, les participants au groupe de Parkinson, on a eu les diagnostics alors qu'on en souffrait depuis longtemps. Si on avait pu savoir avant, on aurait probablement pu corriger certaines lacunes puis avoir une meilleure qualité de vie encore. Ce projet de recherche m'intéresse parce que dans mes questions de recherche, je m'interroge sur la place des personnes usagères, des personnes qui ont un trouble de la parole dans les projets de recherche. Je travaille avec les personnes qui ont la maladie de Parkinson pour réfléchir à des approches qui vont les aider pour mieux parler, mais surtout pour mieux communiquer. Ce projet de recherche cible à créer, à développer des algorithmes d'apprentissage machine. Ces algorithmes d'apprentissage machine ont besoin de beaucoup de données pour être généralisables. Le plus qu'on a des contributions maintenant, le plus qu'on a une diversification de ces données-là, de différents genres de symptômes qu'on peut avoir, puis le plus robuste nos détections vont être. Dans le projet de recherche qu'on propose aujourd'hui, on a déjà travaillé avec des personnes qui ont la maladie de Parkinson pour s'assurer que les tâches qu'on demande aux personnes sont faisables. Les gens peuvent le faire, c'est réalisable dans le quotidien. Et si on ne participe pas à ça, l'avenir va être moins beau. Moi, je crois à un avenir meilleur et comme je dis souvent, l'avenir est mon meilleur ami.